amis, je suis trop content de partager cette information avec vous. Je viens de recevoir ma tête d'allumeur pour la 205 GR. Belle bête quand même, hein. C'est un carton de 2,40 m de long. Alors c'est pas super lourd, hein. Elle est où? Elle est là. Ils auraient pu emballer différemment, je pense. Ça va, on va changer ça. Bon, j'ai pris le doigt avec, hein, c'est ce qui explique la taille du grand carton. J'ai 2 cylindres de frein pour l'arrière parce que les miens étaient grippés, donc là on est bien. Et un clignotant. Avant droit, avant gauche, parce que l'autre est un petit peu cassé. Non, mais il y a autre chose. J'ai réussi à trouver chez Autodoc, donc le site de vente en ligne de pièces là, qui est allemand, là, des pare-chocs pour la 205. Pare-chocs, alors d'origine, j'en sais rien. Mais en tout cas, des pare-chocs qui me plaisent dans le sens où c'est des pare-chocs gris, parce que d'origine ils sont gris. Donc ça c'est bon. Donc des pare-chocs gris, costauds, hein, plastique ou fibre, je sais pas trop. D'origine ils sont en fibre sur la voiture. Donc les deux étaient dispo avant-arrière, je me suis pas fait prier, j'ai pris les deux. Donc on va avoir un peu de boulot. Là vous voyez, vous voyez, je le déballe. Celui-là, il est un petit peu granuleux. Je sais pas lequel c'est. Ça c'est l'avant. Et ça c'est l'arrière. Donc je suis trop content parce que c'est vraiment pas facile à trouver en gris. Et là ils en avaient reçu, ils en avaient en stock. Donc on va monter tout ça dès la prochaine fois. Pour l'instant je remballe dans le carton, mais c'est prévu. Là je peux pas parce que je viens de casser ma débroussailleuse en fait. Donc j'ai encore un truc à réparer. À bientôt. Salut les amis, je suis de retour sur la 205. Il fait 1 degré mais il y a du soleil, alors ça va. Et comme j'ai beaucoup de cheveux, mais bon, quand même pour pas me décoiffer, j'ai mis mon bonnet. Aujourd'hui, comme j'avais reçu mes pièces, je change ma tête d'allumeur et mon doigt d'allumeur. Ils sont pas pourris les miens, je les garderai en secours, mais bon, ils ont 5-6 ans. Et à force de prendre l'humidité, j'ai gratté un petit peu les contacts, j'ai nettoyé, mais bon, c'est pas parfait. Et je voudrais avoir un allumage optimal. Donc ça se passe ici, hein, sur le côté conducteur. Donc mes fils étaient très récents, mes fils de bougies, mes bougies aussi, elles sont quasi neuves et puis je viens de les nettoyer. Donc en fait, la tête, elle est là. On la voit ici, et puis le doigt il est à l'intérieur, donc je vais uniquement sortir la tête ancienne, en repérant la position des fils de bougie, je vais les mettre sur la nouvelle tête, et puis je vais remettre la nouvelle tête. C'est juste ça, je vais vérifier qu'il n'y a pas d'humidité dedans, c'est pas une opération difficile, et puis ça peut faciliter et les démarrages et la maintenue, la tenue du ralenti par la suite. Bon, j'ai débranché la batterie, hein, on est d'accord. Donc il y a un clip au-dessus, et puis il y a un clip en dessous, qu'on voit pas, c'est un petit anneau, je vous le montrerai quand je l'aurai déclippé si j'y arrive. Ma tête est là, donc l'anneau on le voit ici. Je vais le zoomer un petit peu, je vais le zoomer quand j'aurai enlevé le doigt. Donc déjà première chose, vérifier qu'on a les bonnes pièces. Donc je vais sortir l'ancien doigt. Alors ça c'est juste en tirant dessus. Voilà. Et je vais mettre le nouveau. Qui voit au niveau des contacts, hein, quand même mieux. Celui-là je l'avais nettoyé mais j'ose pas trop brosser. Donc je remets le doigt ici. Dans sa position, il y a un détrompeur. Mais d'abord je vous montre le petit crochet dessous là. On voit le petit anneau de maintien là, hein. C'est un clip, une boucle en fait. Donc je me trompe pas, hein, je mets le nouveau doigt. Ça c'est pas trop compliqué comme opération. Et puis après, il faut remettre la tête. Donc la tête, ce que je fais quand je peux, quand j'ai la place, c'est que je positionne la nouvelle tête à côté de l'ancienne. Et puis, un par un, je remets les fils de bougie au même emplacement. Alors en général, ça marche. Ça dépend des voitures. Là, ça va peut-être marcher. Sinon, il faut sortir tout le faisceau. C'est un peu dommage. Mais quand on n'a pas la place, on est obligé en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai sorti mon premier fil. Je le mets à sa place sur la nouvelle tête. Je le clip bien avec la protection caoutchouc bien sûr, bien à sa place. C'est bien parce que ça évite l'entrée de l'humidité. Alors si vous n'êtes pas les rois de la symétrie, prenez-les un par un parce que on a vite fait de se planter. C'est vraiment pas
l'opération la plus difficile, mais en fait c'est l'accès. Ma tête est bonne, je la remets, donc je vais reclipper d'abord dessous. Je la fais passer au-dessus du doigt. En 10 minutes c'est bon, je remets ma batterie. On va redémarrer quand même, vérifier. Enfin bon, ce serait vraiment pas de peau, ça marchait il y a 3 jours. Bon, j'ai redémarré, là j'ai un petit peu de starter, donc le régime est un tout petit peu haut. Je vais la laisser tourner parce qu'il a fait très froid ces jours-ci. Et puis je vérifierai que tout fonctionne, mais je suis pas inquiet du tout là-dessus. Hein. C'était vraiment de la prévention ça. Et maintenant j'ai un clignotant à changer, côté conducteur. Donc on va s'atteler à ça tant qu'il fait pas trop froid. Donc je vais carrément enlever le bloc du phare, hein, parce que je sais que sinon je vais pas y arriver. Donc j'enlève ma petite grille de calandre. Il y a 2 vis. Alors j'envisage de changer le pare-choc ensuite, que j'ai commandé, que j'ai reçu même. Donc peut-être que c'est plus facile quand il n'y a pas de pare-choc. Donc ensuite il y a une grosse vis là, cruciforme aussi. Donc ensuite j'ai une petite goupille ici, sous mon pouce. Donc je la pousse à l'arrière et en même temps je tire le phare. Voilà. Donc c'est bon, tout est désolidarisé en haut et en bas, au pied du clignotant. Dessous là-bas, il y a encore une dernière vis qui est vissée dans ce sens-là sur la caisse. Alors on la voit là-bas. Vous voyez, tout au fond là. Voilà, elle est là au bout de mon doigt, c'est du 10, donc il faut le sortir là aussi, puis tout le bloc va venir. Donc je vais dévisser mes 2 vis de clignotant, la supérieure et l'inférieure. J'ai déclippé mon phare ici. Et donc là, ça doit venir. Ouais, ça vient. Donc petit nettoyage autour des connecteurs. Je déclipe mes connecteurs veilleuses. Voilà. Voilà mon bloc. Donc je vais changer mon clignotant sur le bloc avec l'articulation ici entre les deux. Mais je vais pas faire que ça parce que vous voyez, il a déjà été réparé, ce bloc. Mais il y a de l'humidité qui est passée entre la vitre et le bloc proprement dit. Et là, c'est un petit peu ouvert, j'ai de l'humidité dedans. Donc je peux pas laisser comme ça au remontage, je vais remettre de la colle au moins. J'ai la référence Valeo d'origine, si j'ai besoin de le remplacer un jour. Mais bon, je vais essayer de le réparer, parce que c'est cher un phare de qualité. Donc là, je vais pas remonter tout de suite, je laisse comme ça. Je vais débrancher ma batterie. Je passerai un coup de propre un petit peu partout sur mes connecteurs, c'est vraiment l'occasion. Vous voyez, mon ampoule de clignotant, elle est quand même sale. Et puis, je remonterai tout ça quand ça sera refait et recollé proprement. Voilà pour cette étape. Bon, c'est pas très compliqué, mais ça fait un peu de manœuvre. Salut les amis, je suis avec mes phares de 205 et j'essaye de changer le joint entre le bloc optique et la vitre. Il y avait déjà eu une réparation, mais ça fuit encore. Donc j'enlève l'ancien joint, je l'ai déjà nettoyé sur le bloc ici, dans la rainure. Là, il faudra que je repasse un petit coup de nettoyant frein. Et surtout, je ne vais pas toucher à l'intérieur avec le nettoyant frein, je ne veux pas abîmer, je passerai un petit coup de propre. Parce que c'est vraiment l'occasion de nettoyer l'intérieur d'un phare, on n'y va jamais sinon évidemment. Et là, je fais la vitre. Donc je nettoie mon joint. Il vient assez bien sur la vitre, sur le plastique c'était moins bien. Donc je fais tout le tour comme ça. Puis après un petit coup de propre. Parce que c'est très cher un phare complet. Ça c'est des Valeo d'origine, c'est cher. Donc j'ai fait le tour de ma vitre. Donc elle est bien propre. Il reste un tout petit peu de traces dans les rainures, mais c'est pas trop gênant pour le recollage. Je vais quand même passer un petit coup de nettoyant frein à l'intérieur de la vitre ici. Et puis sur les bords. Donc mon verre, il est parfait, il est prêt à être recollé sur le bloc que je vais nettoyer maintenant. Alors pour le bloc, je fais hyper gaffe parce que je veux surtout pas sur la partie type chromé. Bon, c'est du plastique, hein, mais je veux pas mettre de produits agressifs type nettoyant frein. Donc je vais mettre sur un petit chiffon là. Et je vais faire juste le tour. En bas là, à l'endroit où la colle va essayer de prendre. Je nettoie juste la bordure. Donc il me reste uniquement l'intérieur. Donc ça, je vais faire avec du produit à vitre. Tout simple. J'en profite pour faire mon ampoule. Même si elle, on peut la nettoyer plus tard, mais bon.
Alors d'origine, ma voiture 86, elle avait des phares jaunes. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je remettrai des ampoules jaunes. Ça éclaire un tout petit peu moins, mais bon, je roule pas comme un fou. Et puis bah, pareil à l'intérieur ici. Du nettoyant vitre. Et simplement un chiffon. C'était essentiellement de la poussière. Voilà mon phare tout beau. Ampoule nettoyée, intérieur de phare nettoyé. J'ai plus qu'à préparer ma colle et à venir remettre ma vitre dessus, hein, dans sa rainure. Bon, ça joint pile, hein, ça sera bien. Et, sauf que comme je veux pas que ma colle sèche, c'est ça que j'ai pris comme colle. C'est du Sikaflex 555. Ben, je vais d'abord démonter l'autre phare, le nettoyer de la même façon pour pouvoir coller les deux à la suite. Bon voilà, mon autre phare est prêt aussi, je le ferai plus tard. Donc là, c'est le moment délicat. Je vais coller mon phare, ma vitre sur mon bloc. C'est toujours le moment un petit peu stressant. Parce que là, mon embout, il est quand même vachement gros. J'ai sorti les gants si j'ai besoin d'intervenir avec les doigts, parce que je veux pas en foutre à l'intérieur. Ah, par contre, je pense que ça va tenir. En plus, il fait 4 degrés, donc c'est pas d'une souplesse démesurée, mon truc, là. Ce qu'il y avait avant, c'était de la pâte à joint. Ça a tenu quelques mois, mais... ça, c'est de la colle spéciale pour les vitrages. À mon avis, ça va tenir. Je mets un petit coup de nettoyant frein sur un chiffon pour faire l'intérieur du verre ici. Et puis bah, je vais plaquer, hein. Je vais pas attendre 2 heures. Bon, je nettoie un peu ce qui dépasse. Ça va, ça vient. Voilà. Bon, je récupère un peu là, je fais tout le tour. Donc mon phare il est réparé, je le laisse sécher, je le remonterai demain parce que d'abord il faut que je réintègre le clignotant dessus. Et puis je remonterai ça sur la voiture demain pour une prochaine étape. Là il y a la finale de la Coupe du Monde dans 1 heure. Je vais la regarder à la télé, sauf que j'ai pas la télé. Donc je vais la regarder à la radio en fait. Bon, je suis de retour sur les phares de ma 205, ça y est, c'est sec ce que j'ai collé hier. J'ai pas réussi à me nettoyer les mains, c'est un truc de fou, j'ai tout essayé. Bon, je pense que c'est pas super bon pour la santé. Peut-être pour celle de la 205, mais pour la mienne moins. Donc, je vais reconnecter mon clignotant à mon phare. Donc, côté phare, il y a ce petit plot là qui vient sur le clignotant là. Donc, il va falloir d'abord reculer fortement le ressort pour que ça rentre dedans. Et toujours sur le phare, donc il y a la petite patte plastique ici qui vient se clipper dans le support clignotant sur le téton métallique ici. Voilà, c'est à peu près tout. Enfin bon, il faut le faire. Et puis après, on aura ici les 2 trous en bas et en haut du clignotant qui se fixent sur la tôle de la voiture. Voilà. Donc je maintiens comme ça, j'essaie d'enquiller là. Je crois qu'il y est. Donc là, vous voyez, mon téton, enfin le mien, celui de ma voiture, il est pas dans la petite patte plastique. Donc je vais retirer vers l'arrière la patte. Ah, ça a clippé, donc je suis dedans. Ok, c'est cool. Ben c'est bon. Mon phare est complet. Je vais aller le remonter sur la voiture avec ces vis là. Donc je vais nettoyer un petit peu parce que ça commence à être un tout petit peu corrodé ici. Et puis je remonte ça. Je remets mon ampoule de veilleuse, mon ampoule de clignotant à l'autre bout que j'ai nettoyé, hein, bien sûr. Donc je commence par mettre la vis en bas, dessous là. Dans son logement derrière le clignotant parce qu'après je pourrais pas y aller. Et puis je vérifie qu'elle s'enfiche bien dans le trou carré qui est sur la tôle là-bas, avant de mettre l'autre vis. Ouais, donc vous voyez, c'est au fond là-bas, hein, on voit la vis qui arrive. Donc bah, j'arrive pas à visser mon écrou parce que la vis elle ressort par l'avant de la voiture. Donc je vais essayer de passer la main pour bloquer. Alors là je sens bien la vis, j'arrive à la caler mais je peux pas passer l'autre doigt pour mettre l'écrou.
Donc en haut c'est bon, je pourrais la visser après, mais c'est en bas. En bas là, ma vis elle ressort. Donc je vais essayer de mettre un tout petit peu de pâte à joint. Je mets un peu de pâte à joint ici. Voilà, enfin, quand je dis un peu, pour qu'elle elle se colle un petit peu au support et que je puisse appuyer tout doucement avec mon écrou derrière. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça a l'air d'aller. Donc c'est bon, j'aurais plus qu'à finir à la clé. Je mets ma vis d'en haut. Là, je savais pas trop comment faire là. Là-haut ça va aller tout seul. C'est bon. Je finis de visser avec mon cliquet de 10. Bon, de toute façon je ferai un réglage de phare quand elle repartira sur la route. Bon voilà un bon moment, elle démarre, elle tourne au ralenti, je la fais un peu tourner de temps en temps parce que bon là on est passé de -5 à +5 aujourd'hui, mais bon elle dort dehors la même mère. Donc j'ai remis mon phare, je vais essayer mes clignotants, mes phares, mes veilleuses. Et puis je serai un homme heureux. Ça commence mal, non? C'est le phare que j'ai pas réparé qui marche plus. Au secours! Bon, une petite caresse et c'est bon. Faut obéir, hein. Ah, c'est une jolie femme, hein, il faut savoir lui parler. Bon bah je suis content, ça a l'air de fonctionner.